Bonjour, je m'appelle Bikodan Souheil, j'ai 16 ans, je suis étudiant au lycée Jacques Vaucanson, au Muro, et je suis actuellement en stage à Transen. Bonjour, moi c'est Timba Joël, j'ai 16 ans, je suis aussi au lycée Jacques Vaucanson en bac pro système numérique et également stagiaire à Transen. Durant mon stage, on m'a appris beaucoup de choses sur l'impression 3D, mais aussi sur l'Arduino. Nous avons réalisé plusieurs activités concernant l'Arduino avec une diversité de choses à faire. Mais aujourd'hui, on va vous montrer comment imprimer un objet en 3D. On va réaliser des porte-clés et vous montrer étape par étape comment procéder. Première étape, la modélisation sur SketchUp. Voilà, on a fini le modèle 3D. Pour réaliser le modèle 3D, ça nous a pris quelques minutes. Une fois le fichier STL créé, il est utilisable pour l'imprimante 3D à dépôt de filament et l'imprimante 3D SLA à laser. Utiliser un logiciel de tranchage ou un logiciel de slicing. Dans notre cas, c'est le logiciel FlashPrint. Donc dans FlashPrint, on a déjà importé le fichier numérique, il est là. Donc il faut faire quelques paramétrages. Donc par exemple ici, s'il faut créer ou pas le support, donc la vitesse, le type de PLA à utiliser et d'autres paramètres. Une fois que tout ça est fait, donc maintenant c'est la phase d'exportation. Donc on va exporter le fichier en STL pour en fait le transférer directement sur l'imprimante 3D. Une fois exporté et importé sur la carte SD, il faut insérer la carte SD dans les différentes imprimantes, puis les machines vont s'occuper de traduire le fichier STL en leur propre langage de code. Une fois qu'on a porté le fichier STL sur l'imprimante, on doit effectuer des tâches supplémentaires. On va régler la température souhaitée et vérifier les filaments PLA pour l'imprimante. Après avoir effectué tous les réglages sur l'imprimante, on peut lancer l'impression. Pour ce genre d'impression assez simple à réaliser, comptez environ 40 minutes entre la modélisation de l'objet voulu et la fin de l'impression. Maintenant que vous avez vu comment procéder à l'impression 3D au dépôt de filament FDM, nous allons vous montrer une toute autre manière d'imprimer un objet en 3D. Cette fois-ci, grâce à la technologie SLA, ou l'impression 3D par stéréolithographie, le procédé d'impression 3D SLA possède de nombreux avantages dont la qualité de détail et la finition des objets imprimés. La stéréolithographie permet l'impression d'objets de qualité avec la possibilité d'imprimer des couches extrêmement fines. Pour ceci, nous avons utilisé le même fichier imprimé en FDM au format STL. Ce fichier est transmis à la machine où le second logiciel appelé Préform réalise une découpe du modèle en fines couches d'impression d'une épaisseur fixe. Une fois le fichier découpé, les instructions sont alors envoyées à l'imprimante 3D. Comme vous pouvez le voir sur le logiciel, nous avons un tas d'informations concernant le temps d'impression, le nombre de couches à imprimer, l'inclinaison de la pièce. Bien sûr, ces informations peuvent varier selon la taille de votre pièce. La technologie d'impression 3D, basée sur la stéréolithographie laser, SLA, utilise une lumière UV pour convertir la résine liquide en un objet solide, en traçant la forme de chaque couche. Deux moteurs, appelés galvomètres, l'un sur l'axe X et l'autre sur l'axe Y, permettent de diriger un faisceau laser à travers la zone d'impression, ce qui solidifie la résine au fur et à mesure de son avancement. Ce processus décompose la conception couche par couche en une série de points et de lignes qui sont communiqués au galvomètre sous la forme d'un ensemble de coordonnées. Toutefois, si les réglages ne sont pas faits correctement ou les filaments PLA sont mal positionnés, l'impression 3D peut rater. Il est important de vérifier l'impression en cours pour ne pas tomber sur d'éventuelles surprises durant l'impression de votre pièce. Et il est aussi important de noter que chaque pièce a son temps d'impression, qu'elle soit de taille ou non. Voici un autre exemple de réalisation, toujours avec la même technologie SLA, mais cette fois-ci avec de la résine grise. Pour cette pièce, comptez environ 4 heures d'impression. Sachez par ailleurs qu'il existe plusieurs types et couleurs de résine, chacun s'adapte à un domaine donné. À titre d'exemple, la résine dentaire pour le domaine médical. Et bien maintenant que vous avez vu comment réaliser votre propre pièce, l'équipe Transen vous attend dans les locaux prochainement.
L'accès au Creative Lab Transzen se fait sur un abonnement annuel. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'équipe Transzen.